J'espère que je suis en couleur et pas en noir et blanc. Mais bien évidemment que vous êtes en couleur. Quoique, vous allez voir, on est peut-être un peu en noir et blanc quand même. Ah bah justement, Oui. petit indice, c'est votre zapping du week-end et je crois que vous allez finir avec nous la semaine en musique. Exactement, Philippe. Vivez la vie d'artiste grâce à 2 documentaires musicaux diffusés ce soir sur France 3 et Arte. Alors évidemment, il va falloir faire un choix ou user de la touche replay. Le premier portrait est consacré à Bernard Lavilliers qui jongle avec les mots, autant dans ses chansons que dans ses interviews. Un être épris de liberté qui dit ce qu'il veut, quand il veut, jusqu'aux dernières secondes du documentaire. J'ai passé ma vie à penser différemment. C'est pas maintenant que je vais commencer à me conformer. C'est plus facile pour un loup de se faire passer pour un mouton que le contraire. Ben moi, elle me met une peau de mouton de temps en temps. Et hop, j'en mange un. Elle est bonne, j'aime bien celle-là. Bon, on va boire un morito ou pas? Et on avait l'impression qu'il avait déjà commencé. Hein. Un petit morito, voilà. Bernard Lavilliers qui se raconte avec délice à travers ses chansons. Il va revenir sur ses textes, sur ses inspirations musicales, l'influence du Brésil et de la Jamaïque. Et en fait, on le découvre comme on l'imagine au fond, un peu rebelle, un peu provoque aussi, résolument anticonformiste, et puis défenseur des ouvriers, des chômeurs et des enfants soldats. C'est un très beau portrait à voir sur France 3. Sur Arte, c'est une autre histoire en noir et blanc qui vous attend, celle de Brian Jones, premier guitariste des Rolling Stones. C'est lui d'ailleurs qui a trouvé le nom du groupe, qui a recruté les différents membres, qui a trouvé les premières dates, les premières cachées. Un bad boy au look de dandy. Beaucoup de gens vont voir les Beatles parce qu'ils sont un phénomène de notre génération. Les jeunes viennent nous écouter pour s'éclater. Il s'est éclaté dans sa vie, musicien talentueux, mais peu sûr de lui, et face à Mick Jagger et Keith Richards, difficile de faire le poids. Ouais. Alors au fil des ans, ils se sont isolés. Sa rencontre avec Anita, sublime mannequin de profession, lui redonne de l'importance. Ils sont le couple incarnant la décadence, comme le raconte le biographe de Brian Jones. Ce jeu transgressif prend une dimension sulfureuse lorsque Brian, 20 ans après la fin de la guerre et 10 ans avant les punks, s'affiche pour le magazine subversif danois Borge dans un costume nazi. Se voulant satirique, Brian provoque l'incompréhension en plein flower power. Ils étaient beaux. Ils étaient cruels avec les autres, mais ils avaient un réel pouvoir de fascination. Et cette relation avec Anita a mis de nouveau Brian au centre des Rolling Stones. Cette guitare que vous avez entendue dans Paint It Black, c'est un trait de génie de Brian Jones, c'est lui qui l'a ajouté. Mais finalement, le génie va sombrer dans l'alcool et la drogue quand il perd Anita, qui elle se réfugie dans les bras de Keith Richards. Un destin brisé et une vie qui se fracasse au fond d'une piscine en 1969. Brian Jones a alors 27 ans et il inaugure, vous savez, ce fameux funeste club des 27, ces artistes morts tragiquement au même âge. Portrait magnifique, extrêmement bien écrit, porté par des photos noires et blancs sublimes et des témoignages très émouvants, notamment celui de son père. Bertrand, il est temps de capituler. Ah oui, bien sûr. Lavilliers par Lavilliers. C'est sur France 3 à 23h20. La vie de Brian Jones, c'est sur Arte à 22h40. Merci beaucoup Eva Rock. Un morito s'il vous plaît. Merci Bertrand Chameroy. 100 francs dans le Lorrain. Bien sûr.